Et salut à tous, c'est Marc16 Pro pour Tuto VFX. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la série. Et aujourd'hui nous allons voir les animations. Alors, les animations, c'est pas quelque chose de très dur à faire sur After Effects, c'est plutôt même très facile. Donc on va tout de suite commencer avec une nouvelle composition en 480p. On va faire un nouveau calque, un solide blanc. On va prendre l'outil sphère ou ellipse ou n'importe quoi. On va faire un rond ou n'importe quelle autre forme, hein. C'est juste pour avoir un objet avec lequel travailler. Alors, avec cette sphère, on va essayer de l'animer pour lui faire d'ici, faire le tour et revenir là. Ok? Alors, on va essayer de le faire de deux façons différentes. Donc déjà, pour animer quelque chose, on va dans transformer. On va donc on clique dessus et ensuite là on a plein d'options. Donc nous on va essayer d'animer la position et aussi au fur et à mesure où ça va avancer, on va essayer de faire en sorte que la taille se réduise. Donc voilà. Alors on va en fait donc si on va bouger la position et l'échelle, donc la taille, on va sélectionner les deux montres ici et là. Et vous voyez que ça va nous faire en fait deux points jaunes qui s'appellent des clés. Et en anglais ça veut dire key, donc en français c'est clé, hein, en gros. Et en gros en 2 secondes on va essayer que ça aille là. C'est la trajectoire de fin, n'est-ce pas? Donc on va le mettre là. Alors comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ça fasse tout ça? Ah oui, et aussi on va réduire la taille du coup. Comme ça. Voilà. Alors, du coup, si je regarde, ça va faire ça. Voilà. Alors, maintenant, on va faire en sorte de changer quelque chose avec la position. Pour changer quelque chose, si je clique, donc vous allez voir ça comme ça. Ouais. En gros, si je clique sur... Enfin, si vous n'avez pas ça, vous allez cliquer sur une clé. Et il y a cette barre là qui va s'afficher. Alors avec celle-là, on va bouger le trait d'animation, sachant que chaque point est une image. Donc on va prendre ça, on va le mettre tout là-bas. Comme ça. Ensuite, lui, on va faire pareil, on va le mettre tout là-bas. Alors on va juste régler quelques petits trucs. Voilà. Alors en gros ce qui va se passer là, c'est que ça va faire le tour avec une taille différente à chaque fois. C'est-à-dire que la taille va se baisser au fur et à mesure. Alors ça c'est une manière de le faire. Mais le problème c'est que là, bon c'est bien, hein, mais comme vous l'avez vu, la position, donc on a été obligé de changer des paramètres. Enfin pas des paramètres, mais on a été obligé de changer ça. Et en général c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin en tout cas c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce qu'on va faire. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que on va enlever ça. On va remettre ça à 0 comme c'était tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, quand on sera là, on va mettre ça là. Quand on sera là, on va mettre ça là. Alors, on va réduire ça un petit peu. Donc si vous changez ça, en fait, ça va être comme un outil de sélection. C'est pour que ça fasse plus rond. Enfin, plus fluide, en quelque sorte. Alors, on va regarder. Voilà, ça fait différent. Alors, le problème de cette technique, maintenant, c'est que si jamais, à ce point-là, je trouve que c'est pas au bon endroit, bah dans ce cas, on va prendre ça et on va se dire là il est mieux. Il est quand même vachement mieux là. Vous trouvez pas? Voilà. Et que en même temps à celui-là, je me dis il y a quelque chose qui va pas. Là il serait encore mieux. Voilà.
Alors vous allez voir qu'il y a un truc un petit peu embêtant qui va se passer. Donc si je fais play, vous avez vu, il s'arrête quasiment au milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même nombre d'images partout. Vous voyez là, il y en a plein, tous comprimés, alors que par exemple, pour la distance qu'il y a là, il y a, je sais pas, il y a un certain nombre d'images, alors que ça peut faire une seule image. Donc, ce qu'il faut faire à la limite, c'est soit on bouge ça, pour que ce soit quasiment pareil, soit on n'utilise pas cette méthode. Ou alors, il y a encore un autre truc qu'on peut faire, c'est ouvrir ça, et là on aura une vue un petit peu différente. Donc si je mets position, on va avoir ça. Donc pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'images, on va sélectionner ça, et on va les augmenter, on va les monter. Voilà. Alors, là ça va pas être parfait du tout. Alors du coup lui on va faire ça. Bon, en fait non, je vais pas pouvoir le faire avec ça. Mais dites-vous que si vous faites comme ça, il faut faire attention au nombre d'images qu'il y a au milieu là. Donc il va falloir régler. Alors si je vous montre vite fait là ce que je viens de faire, ça va être un petit peu dégueulasse à mon avis. Donc si je fais play, ouais, ça fait un truc bizarre. Bon, en gros, je vais supprimer, enfin, je vais enlever cet affichage et on va recommencer. Alors, je vais le faire à ma manière. On va là, on sait où est-ce qu'on va. C'est-à-dire qu'ici je mets ça et ici je mets ça. On va aller, en 2 secondes, on va aller là. Donc jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voulait. On va réduire la taille à mort. Voilà. Alors maintenant, je vais dire que on va mettre une clé au milieu. Voilà. Et ensuite, on va prendre ça. On va désélectionner le calque. Prendre ça. On va le mettre là, comme ça. Prendre ça. On va le mettre comme ça. Et maintenant, on va prendre ça. On va le mettre là. Prendre ça, on va le mettre là. Alors, ce qui vient de se passer là, c'est qu'en gros, ça va faire le même effet que tout à l'heure, mais cette fois, il y aura juste un truc en plus et ce sera tout le temps pareil. Voilà. Le temps sera toujours le même. Alors si vous dites qu'ici, par exemple, l'image elle est pas bonne, ben en ce cas, on va dans position. Et lui, par exemple, je veux que ce soit plus bas, ben en ce cas, je vais faire ça comme ça. Et du coup, lui, ben, il sera plus direct. Voilà, en gros, moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour que ça ait un arrêt un petit peu plus tranquille. Hein. Dans ce cas, vous allez sélectionner ça, soit appuyer sur F9, mais je vais pas le faire parce que du coup, ça va arrêter le partage. Enfin, la capture d'écran. Soit on fait clic droit, assistance d'image et lissage de vitesse. Alors maintenant, observez. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus d'images ici. Donc le problème c'est qu'on ne voit pas trop avec ça. Là il y en a une, là il y en a une. Vous voyez, il y en a moins au fur et à mesure. Ça veut dire que ça va s'arrêter moins lentement, ce qui est ce qu'on veut. Et donc c'est comme ça qu'on fait un arrêt lisse. Un arrêt tranquille. Donc voilà. Donc je pense que pour cet épisode, bah, ça va se terminer. C'était encore une fois les animations donc basiques. Donc il n'y a rien de professionnel là-dedans, il n'y a rien de très avancé là-dedans. Sachant que des animations avancées, ça se fera avec le tableau, enfin avec le graphique là. Mais pour le moment, on voit pas ça. Pour le moment, c'est juste des animations basiques que je vous montre. Et ensuite, comment est-ce qu'on pourrait faire pour animer aussi du texte avec tout ça. Tout ça, on verra dans des épisodes avancés. Donc pas pour le moment, en gros. Sachant que je vais faire des tutos. Mais bon, entre temps, je vais vous dire au revoir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et encore une fois, si vous avez envie de suivre cette série, abonnez-vous. Voilà. Donc je vous dis à plus. Allez. Tchuss.